Cette vidéo parle des rêves sexuels parce que j'ai remarqué combien d'entre vous souffriez de ça, et comme ça a été mon combat pendant des années quand je n'étais pas chrétienne et quand j'ai été chrétienne, il me semblait important de faire cette vidéo afin que vous aussi vous puissiez vous rendre compte de ce que vous vivez et surtout que vous soyez libérés. Cette vidéo n'est en aucun cas pour faire peur ou pour mettre une notion d'urgence dans le cœur de chacun d'entre vous, mais il semble important lorsque nous sommes chrétiens de prendre conscience du monde spirituel qui nous entoure, même si ce monde nous ne le voyons pas, il existe bel et bien. Dieu habite dans ce monde, les démons, les anges, toutes sortes de choses habitent dans ce monde, et la Bible en parle de nombreuses fois, et je prends notamment cet exemple dans Daniel où Daniel jeûne 21 jours parce que l'ange était bloqué au 2e ciel et qu'il y avait une guerre dans le ciel pour pas qu'il arrive auprès de Daniel. Dans cette même dynamique, il me semble très important que vous soyez au courant et surtout de parler clairement des choses. J'ai fait des vidéos sur ça, mais comme vous le savez, j'ai eu très rapidement un déséquilibre en termes de sexualité. Déjà petite, je faisais des pratiques qui n'étaient pas normales quand on est petit, et donc ça a créé toutes sortes de dysfonctionnements et de déséquilibres. Je me rappelle avoir à 11-12 ans déjà des rêves à connotation sexuelle, et plus le temps passait, plus ces rêves devenaient avec beaucoup d'abominations. J'ai vécu une très grosse période vers 2017-2018, et ça s'est beaucoup plus atténué et estompé après, où tous les jours, alors que j'étais chrétienne, tous les jours je faisais des rêves sexuels. Et j'aimerais dans cette vidéo vous montrer à quel point les portes ouvertes de notre vie peuvent aller très loin. Afin que la vidéo soit structurée et que tout le monde puisse s'y retrouver, on va avancer pas à pas ensemble. Beaucoup vous diront les rêves sexuels sont issus de votre imagination, issus de ce que vous avez pu faire dans la journée ou autre, et que c'est ok avec ça, que c'est tout à fait normal. La réalité des choses, c'est que la plupart du temps, si nous faisons des rêves sexuels, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, qui est la plus courante, c'est que nous avons ouvert une porte qui était liée à la sexualité. La deuxième raison, c'est parfois que nous sommes soit dans le lieu dans lequel nous vivons, il y a un esprit impur, il y a des démons qui sont ce qu'on appelle des maris ou des femmes de nuit. On y revient juste après. Et la troisième raison, c'est parfois des sceaux spirituels qui ont été mis sur vos vies dans votre famille, dès votre naissance, et donc vous êtes un petit peu liés avec ces choses sexuelles qui vous tourmentent même si vous êtes en Christ. Nous ouvrons tous autant que nous sommes, et il faut essayer du mieux que nous pouvons à ne pas les ouvrir dans notre vie, mais on a tous tendance à ne pas vraiment être vigilants concernant les portes ouvertes qui emmènent parfois à ces rêves sexuels, et après d'un rêve sexuel découle un acte du péché qui commence dans la pensée, puis on consomme le péché, et c'est comme ça qu'on se retrouve en général à pécher alors qu'on n'avait pas du tout envie de tomber dans l'impudicité ou de retomber dans telle ou telle chose, mais en fait on a juste laissé ces portes spirituelles ouvertes dans notre vie et on n'a pas fait attention. Les portes qui sont différentes pour chacun, parce que en fait selon la sensibilité, selon le passé de telle ou telle personne, vous n'aurez pas la même facilité à tomber, ou ça ne vous touchera pas de la même manière, sont ce qui touche nos yeux, nos oreilles et ce que nous faisons. Si vous regardez quelque chose qui est à caractère sexuel, peut-être que vous personnellement ça ne va pas avoir de répercussions une fois, deux fois, trois fois, peut-être que ça va mettre du temps, peut-être que pour d'autres personnes qui sont comme moi, juste le simple fait de regarder une scène sexuelle dans un film va engendrer une porte ouverte et vous allez être attaqué dans vos rêves la nuit qui suit. Donc il y a ce que nous voyons, ce que nous écoutons. Si vous écoutez des choses qui vous poussent dans l'impudicité, si vous écoutez des choses qui réveillent en vous des désirs cachés jusqu'au mariage, c'est aussi une porte possible ouverte afin que vous soyez attaqué dans la sexualité après. Il y a aussi les portes que nous ouvrons lorsque nous commençons à rentrer dans l'impudicité physique, et ce qui est très malheureux, c'est que peut-être vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, et gloire à Dieu, mais vous serez peut-être attaqué derrière dans vos rêves, vous ferez toutes sortes de rêves qui finalement vous pousseront, sont uniquement là pour vous pousser à l'impudicité. Le nombre de fois où j'ai fait des rêves qui m'ont emmené à la masturbation, qui m'ont emmené au désir sexuel
à vouloir limite mettre Dieu de côté, mettre ma foi de côté parce que mon désir était tellement grand, parce que j'étais tellement attaquée dans mes pensées, attaquée dans mon cœur, d'avoir rêvé de ça toute la nuit que je pensais juste à une chose, c'était limite à soulager le désir, le besoin qui était éveillé en moi. Et je sais que bon nombre d'entre vous, vous êtes dans cette situation. Parfois, on est tellement attaqué de toutes parts, on résiste, mais en fait, on fait que résister finalement, c'est comme si l'ennemi nous poussait en arrière petit à petit et qu'il n'y a pas vraiment de fruit qui se produit, qu'en fait c'est l'occasion pour le diable de nous faire chuter. Et s'il voit que ça marche, il va recommencer et recommencer et recommencer. Mon témoignage à moi, c'est que je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant de rêves sexuels dans ma vie. Parce que je ne regardais pas de films, parce que j'essayais du mieux que je pouvais de m'éloigner de tout ça, et je ne fréquentais personne et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de rêves sexuels sur l'homosexualité, sur le fait d'être un garçon, j'étais un coup une fille, un coup un garçon. Il y avait vraiment des rêves d'abomination. On se serait cru à Sodome et Gomorrhe et je comprenais pas comment c'était possible le jour dans mon conscient de vivre des choses si fortes avec le Seigneur et dans mon inconscient quand je dormais d'être autant attaquée sur la sexualité. La question, le sujet par exemple des rêves où j'avais des relations sexuelles avec des femmes et vice versa, en fait a été réglée lors d'un moment de prière où je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Seigneur, qu'est-ce que j'ai ouvert comme porte? Elle vient d'où la faille pour que le diable puisse autant passer par mes rêves dans ça? Et le Seigneur m'a reconduit dans mon passé lorsque nous étions toutes petites et en fait où on jouait au papa et à la maman avec des copines à moi, où on consommait même de la pornographie alors qu'on était des enfants et où on faisait semblant d'avoir des relations sexuelles entre filles finalement parce qu'on voyait soit ça à la télé, soit je ne sais pas. C'est un petit peu aussi le mood qu'il y a chez les enfants en ce moment. Ça commençait déjà avec ma génération. Et en fait, je me suis repentie sincèrement en disant Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Et j'ai surtout pris autorité en disant mais je brise ça au nom de Jésus, ça n'a plus aucun effet dans ma vie. Au nom de Jésus, les liens que j'avais créés inconsciemment, je les brise, je les casse. Et les rêves liés à l'homosexualité se sont directement finis. C'était fini. Ensuite, j'ai demandé au Seigneur, d'où viennent les rêves où je suis un garçon, où je me transforme, où j'ai plusieurs personnalités, même en un rêve. Et en fait, le Seigneur a mis le doigt sur le manque d'identité qui était le mien. Et en fait, c'était pas tellement la sexualité dans la sexualité qui était poussée, c'était dans l'identité. Qui tu es, Noémie? Et dans mes rêves, dans mon subconscient, les attaques que j'avais étaient liées à mon identité. Un coup, j'étais un homme, un coup, j'étais une femme, un coup, j'étais les deux, j'étais un mix, j'étais des formes. En fait, c'était simplement lié à mon identité, mais sous forme sexuelle, qui fait que vous avez encore plus le dégoût quand vous vous réveillez en vous disant mais je suis impure, j'ai l'impression d'avoir péché toute la nuit contre le Seigneur. Mais ça, c'est une idée reçue et fausse, mes amis. Elle n'est pas vraie. Et j'ai dit ok Seigneur, je vais travailler sur l'identité parce que ce n'est pas normal. Quand j'ai travaillé sur ces deux choses, la dernière des portes ouvertes qui était dans ma vie, c'était le fait que je côtoyais une personne qui avait une vie totalement impudique, qui avait une vie de débauche. Et en fait, mon cœur était tellement attaché à cette personne que j'étais comme un livre ouvert face à cette personne et l'ennemi passait par lui pour m'attaquer sexuellement, afin que moi aussi je tombe dans l'impudicité, seule ou avec lui. Quand cette personne est sortie de ma vie, les rêves sexuels se sont totalement arrêtés. Parce que l'ennemi n'a plus aucune porte pour venir m'attaquer. C'est ça mes amis, fermer les portes spirituelles. Et lorsque vous ne comprenez pas d'où vient la source, la seule chose à faire, c'est la prière. Demandez à Dieu pourquoi vos rêves sont aussi abominables. Pourquoi le diable vous attaque sur ça. La deuxième grande chose, et qui arrive à bon nombre d'entre nous, ce sont les démons sexuels. On les appelle plus communément les incubes et les succubes. Vous pouvez aller chercher sur internet, je vais pas vous mettre des images parce que ce sont des démons horribles et abominables, mais grosso modo,
Ils viennent dans la nuit et ils vous violent. Et le matin, la caractéristique principale, c'est que le matin, vous avez des séquelles physiques de ce qui s'est passé dans la nuit, que vous soyez homme ou femme. Ça s'est manifesté physiquement. Ça s'appelle un mari et une femme de nuit. Ils vous collent à la peau et ils essayent par tous les moyens de vous souiller et de rendre vos rêves totalement impurs. Il y a plusieurs sources à ça. Parfois, vous avez un appel qui est un appel d'amour, un appel très fort sur ça. Et donc, le contrepoids, votre combat sur l'appel d'amour que vous avez, c'est un esprit incube ou succube qui vous colle à la peau pour contrebalancer cet appel que vous avez. Comme dans tous les appels, vous avez toujours un point de faille, un point par lequel le diable essayera sans cesse de passer et vous devrez veiller toute votre vie. Ces démons-là se chassent par la prière avec autorité et foi. Au nom de Jésus, je déclare que tu es vaincu, que tu sors, que tu n'as pas ta place dans cette maison, que tu n'as pas ta place auprès de moi, dans mon lit, à déclarer le sang de Christ et à prendre autorité. Ce genre de démons sexuels, spirituels ne se chasse pas en disant « Seigneur, aide-moi », mais c'est par l'autorité que Christ nous a donnée que nous pouvons chasser ces démons. Et si vous ne vous sentez pas assez forte, demandez à l'Esprit Saint qui vit en vous de vous remplir de force. Appelez-le, passez des temps intenses avec Dieu et dites au revoir à ce démon qui essaye de vous pourrir la vie. Et si vous avez besoin d'être accompagné, appelez votre pasteur, appelez des frères et sœurs en Christ qui seront là avec vous pour prier et pour renvoyer ces incubes ou succubes dans le feu de l'enfer. C'est le même monde que les sirènes des eaux, que tous ces démons qui essayent par tous les moyens de vous séduire, de vous coller à la peau pour que vous puissiez tomber bel et bien dans le péché et l'abomination. La dernière des portes ouvertes, c'est celle des liens spirituels. Vous savez, si Dieu ne veut pas que nous ayons de relations sexuelles hors mariage, c'est parce qu'il a établi un cadre bien précis. Et ce cadre-là, c'est le mariage, parce qu'il y a sa main, sa protection. Mais lorsque nous avons des relations sexuelles, lorsque nous nous masturbons, lorsque nous consommons de la pornographie, lorsque nous faisons finalement des actes impudiques, le diable vient devant Dieu et dit « Tu ne peux pas les protéger de ce qu'ils font. » Parce qu'ils ne respectent pas ta volonté, ils ne sont pas dans ta volonté parfaite. Et le diable appuie sur ça afin que véritablement il puisse sévir derrière comme il l'a fait avec Job. Parce que Dieu est bon, Dieu obéit à ses lois, il est juste en tout temps et il ne peut pas mettre sa main à part lorsqu'il nous fait grâce. Autrement, on ne peut pas être sous la couverture spirituelle de Dieu. Ça, mes amis, ça s'appelle des liens. Et Christ nous a donné l'autorité pour briser ces liens, au nom de Jésus. Lorsque nous faisons tout ça, nous sommes liés spirituellement avec des mauvaises choses. Et c'est là où toutes sortes d'esprits essayent de s'attacher à nous. Et c'est là où les portes ouvertes spirituelles de notre cœur, de notre vie, sont présentes. Et c'est un danger réel pour notre foi. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Le diable vous fera croire qu'il est plus grand que Dieu. Le diable vous fera croire que les démons ou les liens qui vous collent à la peau, de un, Dieu ne peut pas vous pardonner, ce qui est faux. Dieu est miséricordieux, il est fidèle pour nous pardonner nos péchés, même si nous retombons. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et en plus de ça, vous avez l'autorité dans votre vie pour casser, pour briser ces liens au nom de Jésus. Tout ceci vous pousse à vouloir pécher. Et il est temps, mes amis, d'être des hommes libres, pas des hommes prisonniers du péché, pas de subir les attaques ou ce que vous vivez, vos rêves ou votre subconscient, mais de prendre autorité sur ça, l'autorité que Christ vous a donnée, et d'être libre, mes amis. Il nous a appelés à la liberté et non au fait d'avoir des chaînes, à être poussé dans le péché à cause des rêves et de notre subconscient. En description, je vous laisse des versets. Priez avec ces versets, avec autorité et ferme assurance que vous avez la victoire. Priez et libérez-vous de ces chaînes. Vous en êtes capables, mes amis, parce que Dieu vit en vous. Et votre corps doit être un corps
qui glorifie Dieu doit être le temple du Saint-Esprit, peu importe les temps et les circonstances, et vos rêves ne doivent en aucun cas diriger votre vie et vous pousser dans le péché. Prions ensemble. Seigneur Père, merci pour cette personne qui regarde cette vidéo. Je déclare au nom de Jésus maintenant, Seigneur, que les chaînes sont brisées, que tout esprit incube, succube, toute porte qui était ouverte au nom de Jésus, nous la refermons. Au nom de Jésus, cet esprit renvoyé dans le feu de l'enfer, dans la géhenne, au nom de Jésus, toutes les portes sont déliées, toutes les chaînes sont déliées. Et la liberté nous proclamons dans cette vie. La sainteté nous proclamons dans sa vie. Je proclame la sainteté de Dieu, l'assurance de Dieu, le fait que le Saint-Esprit vienne la remplir, le remplir d'assurance, de fermeté, pour qu'au nom de Jésus, il ait la victoire, de prendre autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute autre spiritualité, sur tout autre démon, pour qu'il soit libre. Qu'elle soit libre, parce que les rêves doivent te glorifier, Père, et en aucun cas nous apporter, emmener au péché. Au nom de Christ, Seigneur, merci pour sa vie. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés. Vous êtes des femmes et des hommes de feu, et Satan n'a aucun droit sur votre vie. Amen.